Il y a plein de gens qui en fait avaient lu Vers la violence sans forcément voir qu'il y avait aussi un humour presque entre les lignes, quoi. C'est vraiment dans des petites formulations, petites ironies comme ça qui se promènent. Et ça, pareil, Marguerite, je pense qu'il était très sensible et donc ça existe. Ça s'est encore amplifié, je pense, dans la BD, quoi, ce mélange en fait de comédie parfois et d'une tragédie. Ça raconte quand même quelque chose d'assez tragique, cette histoire. Mais le fait qu'aucun ton doit prendre le pas sur l'autre. Les deux vraiment s'entremêlent, se croisent et voilà, c'est complexe, c'est la vie. Je suis Marguerite Boulanger, je suis autrice et illustratrice et j'ai dessiné l'adaptation du roman de Blandine, Vers la violence. Je suis Blandine Brinkel, je suis autrice et j'ai écrit le scénario de la BD Vers la violence. Vers la violence, c'est un roman graphique de 160 pages en noir et blanc qui raconte l'histoire de Lou et Gérard, les héros du livre de Blandine. Lou et Gérard, c'est une fille et son père, et ce livre en fait raconte leur relation ambiguë, ambivalente, composée à la fois de joie et de violence, d'amour et de peur, une relation qui est sans cesse oscillante, une relation qui est parfois même ambiguë. Et je crois que ce livre essaye de regarder en face cette ambivalence, cette ambiguïté, et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut se construire en tant que femme quand on a eu ce genre de père-là et ce genre d'éducation-là. La sensation du couteau, en fait, c'est une théorie qu'a Gérard, donc le père de Lou dans le livre. C'est l'idée qu'en fait, on cherche chacun à sa façon à vivre des moments de grande intensité qui sont aussi des moments en fait qui nous mettent en danger. C'est l'idée qu'on cherche en fait chacun, tous dans la vie, des espèces d'instants limites. Comme en fait si soudain je prenais un couteau et que je le posais sur ma peau sans rien faire, chacun dans la pièce se mettrait à trembler. Il se passerait comme ça une sorte de moment où tout peut arriver. En fait, c'est sentir soudain que tout est en l'air, que tout peut arriver. Des tremblements comme ça. Et donc le père dit à sa fille qu'en fait on cherche tous, chacun à sa manière, cette sensation. Certains en faisant du sport, certains en faisant... certains dans l'amour, certains voilà, dans des comportements qui sont à la fois très vivifiants et presque morbides. Et en fait sa fille va devoir se débrouiller avec cette idée que la sensation du couteau est ce qui compte le plus dans la vie. Elle a hérité ça de son père et elle n'y peut rien, elle va devoir d'une certaine manière se débrouiller avec ça. Je pense que dans la BD, il fallait donner cette place en fait quand même à la sensation du couteau dont hérite Lou de son père. Et du coup, ça c'était quand même un enjeu, quoi, de dire comment on traduit dans le dessin et dans la BD cette tension permanente, quoi, cette menace qui plane. Et je pense que ça se joue sur le rythme. C'est vraiment une histoire de tenir en haleine un peu le lecteur et imposer les silences et en même temps imposer quand est-ce qu'il y a beaucoup de texte et là il faut aller un peu vite. Et puis d'un coup, ça s'arrête. Et en fait, aussi, la manière dont Blandine a coupé le texte en enlevant des personnages. Par exemple, le personnage de la mère, elle s'est un peu invisibilisée, quoi, avec cette réécriture. Enfin, ça lui donne... C'est pas anodin de la mettre en personnages qui ont disparu. Ouais, et il y a d'autres personnages qui n'existent plus du tout. Ouais. Bah, ça, c'est aussi une manière de recentrer vraiment vers Lou et Gérard. Et je trouve de gagner, quoi, en corps et en densité sur cette idée-là. Ouais, et puis en efficacité dramatique. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans la réécriture, c'est que je pense qu'en effet, il y a une sorte de ramassement des personnages, du récit, etc., qui rendent chaque page, en fait, fébrile. Je ne voulais pas faire de ce récit un récit de stricte dénonciation ni de stricte défense, quoi. C'est ni une fille qui va défendre son père, ni une fille qui va accuser son père. C'est vraiment entre les deux en permanence parce qu'en fait, la fille de Gérard, Lou, est peut-être la personne qui le comprend le mieux au monde. Elle a une empathie, en fait, immense à l'égard de son père, et donc elle comprend aussi les raisons de sa violence, et en même temps, elle l'a subi, cette violence. Donc elle est dans ce rapport double quant à son père, et ça c'est très difficile à restituer, notamment à restituer à l'âge adulte, en fait, à restituer cette ambivalence d'aimer et d'avoir peur, et les deux au même niveau d'une même personne, quoi. Qu'est-ce que ça crée comme sentiment peut-être aussi de dissociation, quoi, chez une jeune femme, et comment ensuite elle va grandir avec ça, avec ce truc double en elle, le fait de comprendre peut-être mieux que personne quelqu'un qui lui fait mal. Je pense que le roman explore ça. Je trouve que les secrets pèsent parce qu'au départ ils sont tus, donc ça laisse Lou aussi fantasmer, projeter, quoi, sur cette espèce d'éléphant qu'il y a dans la pièce, sur le passé de Gérard, toutes ces aventures dont on ne sait pas trop.
Donc ça prend évidemment une place folle. Et puis au moment où il commence à se confier, je sais pas si t'es d'accord, mais ça met Lou à un endroit où elle est confidente, mais elle est complice aussi. Et c'est ce qui rend sa place pas anodine et pas agréable, ce qui crée ce malaise-là, quoi. On est à la fois en empathie et en même temps, on peut avoir un regard dur, quoi, sur cette situation-là. Au départ, en fait, entre la fille et son père, il y a ce que Lou appelle un pacte d'imaginaire. Donc ils font vraiment un pacte, c'est-à-dire dans ce que ça a de joueur aussi, on fait un pacte ensemble, toute la vie on sera liés, on sera voilà. Ils associent leurs imaginaires et en fait plus elle découvre les raisons d'un imaginaire quand même bizarre et parfois morbide de son père, elle découvre des événements en fait assez graves qui sont arrivés au père et qui ont évidemment changé, infléchi son imaginaire. Plus elle découvre tout ça, plus le pacte est difficile à tenir en fait, c'est-à-dire qu'elle s'est engagée dans un pacte qui potentiellement est destructeur pour elle. Et donc je pense que le livre explore un conflit de loyauté. Rester loyale au père ou rester loyale à elle-même, à ce qu'elle pourrait devenir et à autre chose qu'elle voudrait devenir. Le naufrage, c'est un moment qui est hyper important déjà dans le récit, quoi, parce que c'est le moment où Gérard se confie justement sur un de ses secrets du passé, qui en plus est un événement vraiment dramatique d'une violence inouïe. Donc il fallait le dessiner d'une manière différente, quoi. Je ne peux pas l'illustrer comme le reste de la BD. Donc tout de suite, pour moi, c'était assez logique de rentrer dans un traitement plus symbolique, quoi, plus imagé. C'est-à-dire que là, on est sur fond noir justement pour évoquer l'océan, avec des lignes blanches très simples, vraiment pour aller dans une économie de moyens. Tellement le thème et le sujet de cette anecdote est difficile, je suis obligée de mettre le dessin en retrait, en fait, pour laisser de la place de respiration un peu au lecteur. Et puis le format, il s'est imposé, quoi. Je raconte ça, il faut donner une pause à cette histoire, donc on prend la double page sur 2 doubles pages. Donc j'impose un rythme au lecteur justement à ce moment-là. Et puis il y a cette double où tous les traits ils vont s'enchevêtrer, se mêler. Et là il n'y a plus d'espace, quoi. En fait, j'illustre quoi? Et là, il fallait illustrer le ressenti on étouffe. Il n'y a pas de solution, c'est la fin, il n'y a plus de texte, il n'y a plus de vie. Donc on enlève tout, il n'y a plus de personnages, le texte justement n'est pas là. Et il ne reste que ces vagues qui tombent presque vers les abysses, quoi. Et pour avoir un peu ce sentiment d'étouffement qui est traité. On parlait de secret, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de silence, mais qui proviennent aussi de pudeur dans le texte. Il y a beaucoup de choses qui sont en fait suggérées entre les lignes dans le roman au départ et dans cette adaptation, beaucoup de choses qui sont suggérées mais pas complètement dites. Et je pense qu'il y aurait eu un écueil à illustrer trop littéralement le texte. Et ce qui était important, c'était d'illustrer d'une manière ou d'une autre ce qui n'était pas tout à fait dit, mais qui était dit malgré ce qui était dit. Enfin, ce qui était dit en étant tu, quoi. Et justement des pages comme celle du naufrage, des pages soudain où en fait quelque chose qui est dit finalement assez rapidement, mais la manière dont je l'ai écrit, j'espère qu'entre 2 lignes qui sont brèves, disons un grand sentiment peut émerger. Je trouve que Marguerite a tout à fait laissé la place à ces non-dits. Et en fait très vite, c'est vrai qu'elle m'a parlé aussi de la poésie du texte, de cette entreligne. Et c'est les pages que je préfère moi dans le livre, je pense. Les grandes pages où il n'y a plus aucun texte. Mais par contre, tout ce qui affleurait entre les mots affleure soudain à travers des illustrations, des images fortes, du graphisme, des aplats noirs, voilà. Et je pense que ça, c'est tellement connecté à pourquoi j'ai eu envie d'illustrer ce livre en BD, quoi, de sentir que dans tout le livre, il y avait un terreau de métaphores, d'images, quoi, qui sont omniprésentes dans l'écriture de Blandine. Et qu'en fait, donc, il y avait déjà tout. Et qu'en même temps, il restait quand même un espace où je pouvais encore inventer des trucs, quoi, et trouver d'autres images ou tirer sur celles de Blandine pour amener d'autres motifs, etc. Donc, je trouve que le naufrage, c'est le parfait exemple de qu'est-ce qui m'a donné envie, quoi, de m'en emparer. L'idée déjà est née en moi après avoir lu le livre une première fois. J'avais adoré l'écriture de Blandine, son ton, ses personnages. C'est vraiment des personnages qui m'ont habité longtemps, quoi. Tellement c'est une lecture qui remue. Et puis bien plus tard, j'ai relu le livre et là d'un coup j'ai vraiment eu ce désir de m'en emparer, quoi, de me dire mais il y a un endroit où on peut rejoindre nos 2 écritures sur cette histoire et ça pourrait donner
une chouette bande dessinée. Et du coup, j'ai contacté Blandine et c'est comme ça que le projet a démarré. Marguerite m'a en effet écrit sur Insta. Et on s'est assez vite appelé. Elle m'a assez vite aussi envoyé des planches en fait, où elle avait imaginé l'allure que pourraient avoir les personnages transposés en bande dessinée. Ça m'a beaucoup réjouie parce que je me suis dit, je sens qu'elle conserverait et la vitalité que j'espère être dans le texte, la vitalité, l'humour, une forme de fantaisie on pourrait dire, enfin la poésie, mais aussi l'aspect tragique, l'aspect plus dur. Pour moi le plus important c'était que le ton du livre soit conservé et je pense que c'est assez rare en fait d'avoir le sentiment dans un autre médium d'être si vite, si bien comprise. Je pense que la BD ne trahit pas le roman.